de tracts. J'allais dire des centaines de milliers, je ne sais, mais des dizaines de milliers de tracts. Eh bien, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Mes chers amis, sachez que Edwige, on n'est pas là pour se lancer des bouquets de fleurs, mais c'est vrai qu'Edwige est quand même une bosseuse, comme tu disais hier soir. Edwige est quelqu'un de respectable. Je sais qu'elle saura tenir son rang à l'Assemblée nationale avec Marine pour défendre la France et les Français d'abord. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. J'ai essayé de saluer tout le monde en arrivant. Je m'excuse par avance auprès de ceux que je n'ai pas pu encore saluer, mais nous ferons ça à la fin. Je suis particulièrement émue en cette dernière réunion publique voilà, nous avons ponctué notre campagne de réunion publique et ce soir, c'est la 9e que nous faisons, 7 avant le deuxième tour et 2 entre le premier et le deuxième tour. En termes de fréquentation, nous avons été chaque fois plus nombreux et c'est vrai que ce soir, je vous tire mon chapeau parce que nous avons explosé le record. Merci. Je tiens aussi à remercier des personnalités qui me font l'honneur de nous accompagner ce soir, au premier rang desquels l'inénarrable Jacques Colombier. Un grand merci aussi à mon suppléant Olivier. Je me supporte jour et nuit parce que je lui envoie des textos à n'importe quelle heure. Merci aussi à notre équipe qui s'est renchérie de semaine en semaine, de mois en mois. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons être fiers de notre équipe solidaire qui arpente le terrain sans relâche. Hier, il y avait plus de 35 personnes qui mettaient des tracts dans les boîtes aux lettres. Et aujourd'hui, c'était la même chose. Alors merci à toute l'équipe. Un petit mot aussi, parce que je ne voudrais oublier personne, aux candidats au Front National de Gironde, candidats qui n'ont pas réussi à se qualifier sur leur territoire, et c'est pas faute d'avoir travaillé, et ils ont tout autant de mérite, alors je les remercie de venir me soutenir ce soir. Je n'oublie pas les nombreux élus du Front National et d'autres partis aussi, qui sont venus témoigner leur soutien et leur envie de changement, leur envie de ne pas donner l'ensemble du département à Macron, et je reviendrai plus tard dessus. Donc des députés du Front National, mais aussi des députés d'autres partis. Et c'est un geste fort ce soir. Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements aux représentants de Debout la France. Ils m'avaient promis qu'ils viendraient, ils m'avaient promis qu'ils nous soutiendraient, et ils ont eu le courage de faire une déclaration dans la presse aujourd'hui pour nous témoigner notre soutien, leur soutien, et en ce sens je trouve que c'est un acte très très courageux, et ça brise une fois de plus les digues. Je vais vous raconter un petit peu quel a été notre programme cette semaine. Il a été très riche. Je ne vous cache pas que au dimanche soir, quand j'ai découvert les résultats, et je l'ai avoué, j'ai eu une petite pointe de déception. Ça, c'était dans un premier temps. Mais ensuite, en regardant, j'étais sur TV7, sur le plateau de TV7, et les scores s'affichaient au fur et à mesure pour les circonscriptions. Et j'ai vu qu'en définitive, notre circonscription, on était loin d'avoir perdu, et au contraire, nous étions même un symbole de résistance. Puisque nous sommes la seule circonscription de Gironde qui n'a que 4 points d'écart avec la candidate Macron, alors que dans l'ensemble des autres circonscriptions, les candidats Macron ont entre 10 et 25 points d'avance par rapport à leur suivant. Donc c'est pour ça que je pense que sur la 11e circonscription, nous sommes l'irréductible village gaulois. Et tous les élus, oui, c'est vrai, on peut Et je pense
qu'il y a vraiment un sursaut démocratique qui est en train de se mettre en place. En effet, qui peut vouloir laisser les pleins pouvoirs à Macron, qui s'incarne sur notre secteur par des candidats qu'on ne connaît pas, des candidats qu'on connaît peu, sauf ceux qui ont retourné leur veste, on évoquait tout à l'heure M. Boudier, et voilà, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Je vais vous adresser quelques mots de présentation. Donc j'ai 29 ans, je suis gérante d'une TPE familiale. Je me suis intéressée à la politique depuis toute petite, puisque j'ai eu mon premier mandat à l'âge de 9 ans. J'ai été élue conseillère municipale des jeunes dans la commune où habitaient mes parents à Salles. Et toujours motivée par l'intérêt d'autrui, l'ouverture d'esprit, quand j'étais au collège et au lycée, j'ai été déléguée. Et puis j'ai eu l'opportunité d'avoir mon premier vrai mandat en 2008 sur une liste d'hiver droite à Salles. Donc c'est un mandat d'opposition que j'ai eu pendant quelques mois et j'ai dû l'arrêter puisqu'à l'époque j'étais encore étudiante et je suis partie en Colombie pour finir mon master d'espagnol. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Je me suis dit non, Edwige, la politique c'est trop important parce que même si toi tu t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. Donc, comme beaucoup de Français, j'avais cru aux promesses de Sarkozy et en 2010-2011, j'avais pris ma carte aux Républicains. Et comme beaucoup de Français aussi, j'ai été déçue par sa politique et en 2012, je ne voulais pas voter pour lui. Donc, j'ai pris les programmes de tous les candidats en 2012, sans a priori. Et quand je suis tombée sur celui de Marine, ça a été pour moi la révélation. Je me suis dit... quelle stigmatisation, quelle caricature subit ce parti qui en définitive propose des solutions de bon sens pour faire évoluer le pays. Donc j'ai voté Marine en 2012 et puis je me suis dit je ne vais pas en rester là. En 2014, j'ai poussé les portes du Front National de la Gironde où j'ai eu le plaisir d'être reçue par Jacques Colombier qui m'a réservé un très bon accueil et qui m'a fait confiance très rapidement puisqu'il m'a nommé responsable de canton, puis responsable de circonscription. Et en octobre dernier, j'ai eu l'immense honneur de lui succéder. Nous menons ensemble au Conseil régional depuis 1 an et demi un combat acharné pour défendre les Français, pour défendre les valeurs françaises et pour lutter contre le gaspillage d'argent ou pour ne pas sombrer dans l'idéologie socialiste qui pourrit notre quotidien, qui fait que les impôts augmentent, l'insécurité augmente, tout augmente, même les impôts, sauf les services publics et sauf la protection qui nous est due. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de fierté que j'ai décidé, en connaissance de cause, de me présenter au suffrage des électeurs de la 11e circonscription, puisque je pense que nous avons des pierres à apporter à l'édifice France, que nous pouvons apporter notre savoir-faire, notre expérience, et j'entends les candidats Macron qui se revendiquent de la société civile. Il n'y a pas que, hein, moi aussi je suis chef d'entreprise, beaucoup, tous nos candidats aux législatives, les 12 travaillaient, donc il ne faut pas qu'ils aient le monopole de la société civile. Nous sommes des dignes représentants de la société, des personnes qui travaillent. Nous avons le travail au cœur, nous souhaitons remettre la valeur travail au centre des préoccupations, et c'est en ce sens que je pense que notre engagement peut recevoir un réel écho. D'autant plus quand je vois mon adversaire, Madame Amrer, qui n'est pas du tout au fait de ce que c'est qu'un député. Je pense que beaucoup d'entre vous ont regardé le débat que j'ai fait avant-hier avec elle sur TV7 et hier sur France 3. Elle ne sait pas dans quoi elle s'engage. Lundi, j'étais avec elle à TV7, et après le débat, les journalistes viennent avec leur agenda pour dire « Bon, Madame Diaz, Madame Amrer, dimanche soir, on se donne rendez-vous sur le plateau pour commenter les résultats. » Et Madame Amrer répond « Ah non, c'est bon. Moi, ça fait 1 mois que je suis en campagne. Dimanche, je reste avec ma famille. » Et je reste hier à France 3, je lui ai dit, oh là là, bah,
ceux qui ont vu l'émission verront bien qu'elle était particulièrement gênée parce que je l'ai mise face à ces contradictions. C'est-à-dire quand elle est devant les caméras, quand elle est dans la presse, elle dit « Moi, je serai une députée de terrain, j'irai à la rencontre ». Et elle a une phrase que je me plais à reprendre et un peu à caricaturer, mais qui ressort à chaque fois, c'est « Moi, je suis déterminée à agir, je ferai de la concertation ». Alors moi je me dis, bon, très bien, on est tous là évidemment pour se concerter, pour se mettre autour d'une table. À un moment donné, nous sommes élus sur un projet, sur des propositions. Il faut bien proposer quelque chose, parce que là on a quand même un petit peu l'impression que c'est paye et puis tu verras. Donc voilà, donc je me plais à chaque débat à la mettre face à ces contradictions, et notamment par rapport aux enjeux locaux. En effet, je vais prendre l'exemple en premier de la centrale nucléaire de Braux, qui pour nous est une richesse extraordinaire du fait que cela génère plus de 2000 emplois. Cela nous permet d'avoir notre indépendance énergétique, et d'ailleurs, Marine, elle, est pour l'investissement dans le grand carénage, pour le développement du projet ITER, de manière à ce que la France conserve son indépendance énergétique. Et donc, elle est un petit peu gênée, puisqu'elle ne peut pas dire, elle ne peut pas avouer que Macron a décidé de réduire d'ici 2025 notre dépendance énergétique au nucléaire de 50%. Donc du coup, elle vote en touche, elle dit oui, oui, nous agirons, nous nous concerterons, et puis nous verrons bien ce que nous ferons de la centrale. Parce que du coup, je lui répète toujours, et là ça fait faire des bons aux opposants à ce sujet-là, ce sont les éoliennes. Macron souhaite doubler, durant le quinquennat, enfin dans ces eaux-là, souhaite doubler le nombre des éoliennes que nous avons sur le territoire. Et ici, les éoliennes, c'est pas possible. D'autant plus, remplacer la centrale par des éoliennes, il en faudrait 3600. Je ne sais pas si vous êtes tous prêts à avoir chez vous des éoliennes. Et je ne parle même pas de nos amis chasseurs, les chasseurs d'oiseaux migrateurs, qui ne veulent absolument pas de ces immondes traits qui vont défigurer le paysage et qui, du reste, feront perdre de la valeur à nos habitations. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas très à l'aise, et quand on parle de chasse, eh ben, c'est pas mieux. Parce que donc, nous étions invités par nos amis chasseurs il y a quelques semaines à Blaye pour le week-end chasse-pêche. Et donc évidemment, elle tire un peu les pompes. Oui, nous, la chasse, c'est très important. Donc je lui réponds, je dis, Madame Amrère, quand même, soyez honnête, vous n'êtes pas pour les chasseurs. Vous avez nommé Nicolas Hulot ministre. Exemple d'incohérence, donc elle dit, moi je serai la candidate de la proximité, bon pas le dimanche soir pour aller sur les télés, ça on a compris, mais je serai à l'écoute, etc., etc. Et hier la journaliste me disait, bon alors qu'est-ce que vous allez faire pour dynamiter le territoire? Donc Madame Amrère, concertation, écoute, enfin tout comme d'habitude. Et moi j'aurais bien mon tour de répondre, je dis, écoutez, déjà je vais éviter d'empirer la situation. Parce que ce n'est pas en augmentant la CSG d'1,7 et qui va toucher aussi nos retraités, c'est pas comme ça que nous allons pouvoir augmenter notre pouvoir d'achat. Et quand même, alors je fais une petite parenthèse, elle ose me répondre, non mais Madame Diaz, dites pas n'importe quoi, nous n'appliquerons pas la CSG pour les retraites de moins de 1000 €. Je dis, vous avez bien raison Madame Amrère, à 1500 €, on est très bien. La CSG, deuxièmement, elle se dit une élue de territoire de petite commune. Alors moi, je me demande comment elle va faire pour expliquer à ces mêmes petites communes que Macron a prévu une baisse de 10 milliards de DGF et la suppression, enfin l'exonération pour 80% des ménages de la taxe d'habitation. Donc ça veut dire que nos petites communes rurales, qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, vont être d'autant plus exsangues, et c'est pas comme ça qu'on arrivera à avoir des services publics plus performants. Tout le monde voit, enfin chacun d'entre nous voit dans son village que les services publics diminuent, le réseau de transport est considérablement affaibli, voire inexistant, nous avons les postes qui ferment, les écoles qui ferment, et le Résistant ou le Républicain titrait il y a quelques semaines que la Gironde était forte de nouvelles ouvertures de classes. Alors je crois qu'il y a 67 classes en Gironde qui ouvrent et 34 classes qui ferment. Donc je me suis dit, ah ben c'est génial, pour la circo, on va pouvoir avoir des ouvertures de classes. Ah ben non. Tout le monde a le nombre de classes qui augmente sur la circonscription. Nous en fermons 4, nous en ouvrons 3. Voilà.
même entendu que la réforme des rythmes scolaires avec l'État ne pouvait pas être satisfaisante au regard de l'égalité des chances envers les élèves et au regard du poids financier que cela constitue pour les communes. Donc du coup, il ne peut pas non plus contredire ses amis socialistes, donc du coup, il ne s'est pas mouillé, et il a dit, écoutez, pour la réforme des rythmes scolaires, c'est les communes qui géreront. Voilà. Avec 10 milliards en moins, une taxe d'habitation en moins, c'est les communes qui vont gérer. Alors du coup, il annonce que les élèves de CP, je crois, ne seront plus que 12 par classe, mais moi, les maires que j'ai rencontrés me disaient, oui d'accord, mais les locaux, c'est toujours les mêmes. Et il y avait une candidate Macron qui dit ça sur un bêtisier, qui disait « Oh, mais vous inquiétez pas, il y a des solutions, on mettra des paravents entre les classes. » Tout ça, ça nous fait rire, mais au fond, ça nous fait rire jaune, parce que le problème, c'est que on ne peut pas lui faire confiance. Malheureusement, elle est gentille, hein, j'ai du respect pour elle, elle est même plutôt sympa, quoi, mais elle n'arrivera pas à s'imposer. Et je vous dis qu'elle est d'autant plus incompétente qu'il y a 2 semaines, nous étions en débat à RBI, donc à Radio Cultura, et nous abordions la question de la loi travail, qui fait beaucoup de contestations. On sait d'ores et déjà qu'il y aura des manifestations au mois de septembre, et c'est tout à fait légitime, parce qu'avec cette loi de travail, c'est précarisation de l'emploi, précarisation du patron, précarisation du salarié. Donc moi, je lui disais, écoutez, Madame Imbert, est-ce que vous vous sentez suffisamment forte pour proposer des amendements pour la loi travail? Elle me dit, ah ben oui, nous allons nous concerter, nous allons agir, je proposerai. Et je lui dis, non, Madame Imbert, vous ne pourrez pas, parce que la loi travail, elle va passer par ordonnance. Donc le seul truc que vous pourrez faire, c'est la signer docilement. Voilà. C'est malheureusement la triste vérité. Et d'ailleurs, elle le voit, hein, que plus la campagne avance, plus ça commence à être dur pour elle. Elle fait des boulettes. Avant-hier, nous étions en débat avec le syndicat des viticulteurs du Blayais. Nous passions chacune notre tour. Et hier, on en parlait donc sur France 3. Elle disait, ah oui, moi j'ai été rencontrer des viticulteurs du Blayais. Je suis à leur écoute, à la concertation. Et du coup, la journaliste me disait, bon, et vous, comment vous allez faire pour redynamiser notre économie locale? Je dis, bah, déjà, on va faire un petit peu de patriotisme économique. On va privilégier les circuits courts. Et moi, il y a quelque chose qui me révolte, c'est que, par exemple, on est la France est quand même le pays du vin. Nous rayonnons à l'international grâce à ce joyau du territoire. Et donc je disais, moi aussi, j'étais au débat des viticulteurs. Et il y a quelque chose qui m'horripile, c'est que l'année dernière, le vin officiel du Tour de France, c'était un vin chilien. Et donc, Madame Imbert me répond, je ne sais plus, oui, vous voulez fermer les frontières, etc., etc. Je lui dis, bah, écoutez, franchement, je ne sais pas ce que vous avez dit hier aux viticulteurs du Blayais, mais je pense qu'ils ne vont pas être contents quand ils vont écouter que vous préférez que ce soit un vin chilien plutôt qu'un vin du Blayais. Et après, j'ai pu enchaîner sur quelques propositions, parce que comme vous le savez, on n'a pas trop de temps. Donc nous souhaitons évidemment alléger les charges pour les entrepreneurs, créer un guichet unique, faire une exonération de charges pour les jeunes de moins de 21 ans. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, on ne peut pas t'embaucher parce que tu n'as pas d'expérience, mais en même temps, si on ne donne pas la chance à ces jeunes, ils ne pourront jamais travailler. Nous sommes aussi pour une exonération de plus-value sur les cessions d'entreprises, parce qu'on sait que beaucoup de chefs d'entreprise arrivent en fin de carrière, et malheureusement, ça concerne notamment les reprises d'exploitation agricole et viticole familiale. Si on pouvait exonérer ces frais-là, ça permettrait de donner de l'impulsion aux nouveaux courageux qui veulent se lancer dans l'entreprise. Donc forcément, ce sont des propositions choc, mais qui ne sont pas dans le programme de Macron, donc ça veut dire qu'elle ne peut même pas me reprendre en disant ben, moi aussi je vais les proposer. Ben non, c'est interdit. Ils ont signé une charte comme quoi ils s'engageaient à être absolument dociles et à signer absolument tout ce qu'on leur demanderait de signer. Évidemment, on parle d'insécurité aussi. Il ne se passe pas une semaine sans que notre circonscription soit touchée par des faits d'incivilité, des dégradations, des tags, des cambriolages. Et toujours la semaine dernière, en débat sur RBI avec M. Bournazo, il me dit non, Madame Diaz, c'est vous qui soufflez sur les braises.
C'est vous qui créez le sentiment d'insécurité. Vous avez raison, monsieur Bournazo, les 20 cambriolages par jour en Gironde, c'est moi qui les invente. Donc en définitive, on a affaire à une série d'élus une caste d'élus qui arrive à bout de souffle. Et Madame Amrère, qui se revendique donc le visage nouveau, le nouveau parti, la société civile, etc., elle n'a rien trouvé de mieux à faire hier qu'organiser un front républicain. Donc je lui dis à François, je lui dis Madame Amrère, nouveau visage, mais vieille rengaine hein, quand même, parce que le front républicain, c'est pas d'hier. Et dans son front républicain, les masques sont enfin tombés. Qui avions-nous au premier rang des soutiens? Monsieur Plisson, PS. À nouveau. Monsieur Bournazo, candidat dissident PS. Monsieur Bournazo est maire depuis 89, donc c'est vrai que le nouveau visage de la politique, on va encore l'attendre. Et Monsieur Dumas, qui est le président de la communauté de communes et le maire de Saint-Gervais. Voilà, donc c'était pas très frais tout ça. D'ailleurs, ils n'étaient pas très nombreux, je crois qu'ils étaient entre 35 et 40. Ça reflète bien l'essoufflement et je pense que dimanche soir, il y a vraiment eu un sursaut républicain, un sursaut démocratique, et les gens se rendent compte que Macron, c'est pas la solution, puisque, voilà, malheureusement pour elle, Madame Amrère, c'est un peu la marionnette des anciens barons, et elle le sait bien, puisque d'ailleurs, son discours, en fait, il n'y avait pas de discours, et puis elle a dit, je ne vais pas faire trop de discours, parce que c'est mieux, c'est un rendez-vous citoyen, on va aller boire un petit coup ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, France Bleu Gironde nous avait proposé un débat pour vendredi et elle l'a refusé. Elle l'a courageusement refusé. Ouais, c'est peut-être parce qu'elle sent le vent tourner. En tout cas, nous l'avons senti, le vent tourner, puisque dès lundi matin, nous avons pris contact et même avons été contactés par les autres formations politiques, d'autres candidats qui s'étaient présentés face à nous et qui nous ont dit, écoutez Edwige ou écoutez Madame Diaz, moi je ne suis pas pour le Front National, par contre vous représentez pour nous la candidate de l'opposition. Et en ce sens, nous allons vous faire confiance. C'est bien. Ouais, c'est bien. Toute la semaine avec l'équipe, nous avons rencontré un peu plus d'une dizaine de maires qui ont été particulièrement touchés par notre démarche, qui nous ont dit écoutez, vous déjà on vous connaissait, parce que c'est vrai que nous avons collé environ 4000 affiches, distribué quasiment 80 000 tracts. Nous sommes présents sur les marchés depuis novembre-décembre et sans en louper un depuis le mois de janvier. Nous avons fait 9 réunions publiques, nous sommes au contact des gens, nous communiquons via Facebook, via Twitter, nous sommes réactifs. Donc les maires que j'ai rencontrés me disaient Madame Diaz, oui, je vous connais, et pour la plupart des maires, on avait déjà été les rencontrer à l'occasion du premier et du deuxième tour des élections présidentielles quand nous faisions la tournée des bureaux de vote. Donc ils étaient quand même particulièrement touchés de la démarche, et je leur ai dit, écoutez, je ne vous demande pas un soutien officiel, loin de là. En revanche, je vous demande de me faire confiance. Pourquoi? Parce que je suis jeune, parce que mon dynamisme n'est plus approuvé, et parce que mon impartialité va compter. Parce qu'en effet, moi, je n'ai pas, je n'ai pas de comité de soutien, je n'ai pas de renvoi d'ascenseur à faire, je n'ai pas été propulsée là par tel ou tel baron. Et c'est pour ça que mon seul intérêt, c'est l'intérêt général. Je ne suis pas une candidate touriste, au contraire, je sais pourquoi je me présente. Je sais que député, ce n'est pas un job à 35 heures, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit hier sur France 3. Et j'ai envie de faire réussir notre circonscription. Et les journalistes, toujours un petit peu mauvaise langue, me disent oui, mais Madame Diaz, si vous n'avez pas de groupe, vous ne pourrez pas exister. Je dis oh là là, attendez, calmez-vous. Déjà, je vais commencer par vous dire, tout ce qui est rare est convoité. Mais je pourrais exister beaucoup plus si nous sommes une circonscription qui n'est pas dans l'escarcelle de Macron, ça veut dire que je serai la seule opposition de Gironde, mais aussi une des rares ou peut-être la seule opposition de la façade atlantique.
Et c'est la raison pour laquelle ma voix portera, eh ben, tout le monde sait bien ici que Marion avait beaucoup d'écho à chaque fois qu'elle disait ou qu'elle commentait quelque chose, il y avait beaucoup d'écho. Donc c'est pour ça que je dis aux électeurs, aux citoyens et même aux maires de la circonscription, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une députée de plus en Gironde et en France qui ne représentera que très peu, hein, parce que s'il y a 400 députés Macron, ça veut dire qu'elle va représenter 0,25%. Je doute que ça soit un poids suffisamment important pour faire peser la balance. Donc je leur dis, écoutez, faites-moi confiance, je représente l'originalité et je sais dans quoi je m'engage, et je sais très bien qu'aujourd'hui, je ne suis plus exclusivement la candidate du Front National, mais je suis la candidate de l'opposition. Je vous demande de me faire confiance. Je serai digne de votre confiance et je pense que c'est un message qui est bien passé. D'ailleurs, hier, nous étions sur le marché de Blaye, qui n'est pourtant pas un secteur très, très porteur pour nous, et nous avons reçu un accueil des plus chaleureux. Les gens s'arrêtaient, ah, c'est vous, que j'ai vu à la télé, c'est bien ce que vous avez dit, on est pour vous. Et malheureusement, parmi les gens qui nous ont reconnus, il y avait des électeurs qui ne se sont pas déplacés dimanche. Et dès lundi matin, nous avons pris le listing de 250 adhérents sympathisants que nous comptabilisons sur la circonscription. Et beaucoup d'entre eux nous ont avoué, nous ont dit « Ah ben oui, dimanche, on était à la plage, voilà. » Donc du coup, ils n'ont pas été venus. Mais ce qui fait que nous avons, au-delà des ralliements que nous enregistrons des autres partis, nous avons surtout un vivier qu'il nous faut savoir mobiliser. Entre le deuxième tour de l'élection présidentielle et le premier tour des élections législatives, nous avons perdu 20 000 voix. Ça veut dire, et j'ai 1700 voix d'écart avec Madame Amarian. Ce qui fait que si chacun d'entre nous, si nous arrivons à mobiliser notre famille, nos amis, les voisins, si nous arrivons à être suffisamment persuasifs pour leur dire écoute, ce coup-ci c'est bon, ça peut passer, et tu peux quand même pas laisser un chèque en blanc à Macron en Gironde, il faut faire quelque chose. Je pense que c'est un message qui peut être entendu et à juste titre. Donc c'est pour ça que je suis particulièrement confiante pour dimanche. Dans tous les cas, si nous gagnons, évidemment, voilà, mes amis ont fait quelques boutades, m'ont dit tu seras toujours à Paris. Non, vous pouvez compter sur moi. Je n'appliquerai pas la politique de la chaise vide. D'ailleurs, je ne la fais pas au conseil régional, je n'ai aucune absence. J'ai été absente une fois dans une commission. C'était pour aller chercher... La seule fois où j'étais absente pour une commission, oui, une fois, parce que on était en quête de signature pour Marine, et le maire m'a dit non, Madame Diaz, écoutez, je ne suis disponible que ce jour-là. Donc j'ai eu voilà, un mauvais point sur ma commission, je ne suis pas allée à ma commission pour aller chercher la signature à Marine, que je n'ai pas eue. Donc je serai une élue assidue, impliquée, ouverte, à l'écoute, et je ferai mon travail aussi bien à Paris qu'en circonscription. Et là, j'étais un petit peu en retard parce que j'étais avec un maire dans le nord de la circonscription qui nous dit écoutez Madame Diaz, nous ce qu'on veut de vous c'est que vous soyez présente, et je sais, je sens que vous avez la force, et je sais que quand on vous invitera pour faire une inauguration, etc., vous serez avec nous. Voilà. Et je dis bah oui, écoutez monsieur le maire, il n'y a pas de problème. Donc je ne veux pas être trop longue, même si j'étais à l'école Colombier. Je me tiens évidemment à votre disposition autour du verre de l'amitié si vous avez quelques questions un petit peu plus techniques. Mais de manière plus générale, une fois de plus, je voulais vous inciter, vous encourager à m'honorer de votre confiance. Je serai une députée la plus exemplaire qui soit, la plus à l'écoute qui soit. Je vous demande de me faire confiance, je ne vous trahirai pas, et même je vous surprendrai. Elle est jeune, elle est belle, c'est une battante, c'est une bosseuse.
C'est notre future députée. Nous avons été très fiers de faire cette campagne avec elle pendant 9 mois. Et pour la remercier, les militants se sont groupés pour lui offrir un petit gage de remerciement, de nous représenter, d'être notre futur député. Au nom de tous les militants, je suis très fier. Merci, je n'étais pas au courant, mais c'est moi qui vous remercie. Nous allons finir contrairement à ce qui se passe quand Mme Armerer fait son unique réunion publique, c'est-à-dire qu'elle ne chante pas. Donc nous allons chanter la Marseillaise comme il se doit. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous de votre présence. Nous allons derrière ou sur le côté, nous allons organiser un petit pot républicain où tout le monde sera le bienvenu et ça nous permettra d'échanger entre nous en toute simplicité.